Je suis Karine Avril, infirmière médico-technique chez Orkin. Et là, je m'apprête à partir chez Monsieur Leroy, qui est un patient parkinsonien que nous suivons parce qu'il a une pompe à apomorphine. Donc on fait un suivi régulier chez ce patient qui habite à Laval. La pompe à apomorphine, c'est un petit appareil que porte le patient sur lui toute la journée, qui lui délivre le médicament l'apoquinon pour le traitement donc, de son Parkinson tout au long de la journée pour équilibrer sa maladie, en fait, pour qu'il ait plus de mouvements anormaux ou de blocages tout au long de la journée. Tout l'intérêt de l'apomorphine réside dans le fait qu'en l'injectant en sous-cutané, on peut l'injecter en continu, grâce au système de pouce-seringue ou de pompe, qui a une résorption de 100%, que ça passe dans le cerveau et que ça va stimuler directement les récepteurs dopaminergiques. Plus intrusion. Pour Bernard, tout a commencé par un AVC il y a une douzaine d'années alors qu'il était en vacances à Font-Romeu. Oui, après un diagnostic fait à Font-Romeu, il y a un médecin qui m'a dit effectivement il y a un problème certainement neurologique et puis je souhaiterais vous revoir demain matin. Et puis dans la nuit qui s'est écoulée avant la rencontre du lendemain, c'est là que j'ai eu vraiment comme une boule de feu dans la tête, quoi. Quelques mois plus tard, le diagnostic tombe après un IRM à l'hôpital d'Angers. Bernard est parkinsonien. Au fil du temps, la maladie a quand même progressé et c'est là que je me retrouvais avec une prise de médicaments toutes les 3 heures. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Il fait pas chaud, hein? Oui, c'est pas chaud. Il y a des courants d'air, puis il y a de la pluie aujourd'hui. Oui, en plus. Alors, si vous voulez vous donner la peine, comme d'habitude, la première à droite. Au fil des mois, Bernard a vu son autonomie et sa vie sociale se réduire. Alors, quand son neurologue lui propose une pompe à apomorphine, il accepte volontiers l'expérience. J'ai demandé un petit peu comment c'était. Alors, il m'a expliqué que c'était un petit peu comme les pompes pour diabétiques. Donc, je me suis dit, ça va être vraiment bien parce que ça va m'éviter de toutes ces prises de médicaments. Notamment au niveau de l'estomac, ça commençait à devenir aussi un petit peu douloureux. Donc je me suis dit, ce qu'il y a, c'est qu'on va changer un petit peu le traitement et on va avoir un traitement qui va être beaucoup plus agréable et beaucoup mieux stabilisé. Le bénéfice très clair est sur plusieurs axes. D'abord sur le plan moteur, avec une nette réduction du temps de blocage dans la journée, également une réduction des dyskinésies, un bien meilleur confort global, sur le plan moteur et une impression clinique globale d'amélioration qui maintenant approche le plus souvent 70%. Donc vous allez revoir dans un mois le docteur Lepage. Je m'appelle Sophie Drapier et je suis praticien hospitalier dans le service de neurologie de Rennes. Comme chaque matin, Sophie Drapier mène sa consultation dans ce service de neurologie dirigé par le professeur Vérin au CHU de Rennes. C'est le moment pour elle de faire le point avec ses patients parkinsoniens équipés d'une pompe à apomorphine. Vous montrez là comment vous marchez? Vous avez besoin du déambulateur ou pas? Ça dépend des fois. On essaye là pour voir? Allez-y, montrez-moi voir un peu. C'est pas mal parce que d'habitude c'est en permanence avec le déambulateur. Bon, c'est pas mal Pour mettre en place la pompe, c'est indispensable d'hospitaliser les gens. Cette hospitalisation, elle sert d'une part à démarrer le traitement, à mettre en place progressivement la dose qui va être efficace sur les effets moteurs du patient. Et puis, cette hospitalisation va servir également pour le patient à découvrir cette pompe, à vivre avec. Les infirmières vont être là pour répondre aux interrogations du patient. Et puis également pour mettre en place tout le suivi à domicile qui va se faire par les prestataires de services. Allez, c'est parti. Dans ce service spécialisé dans les pathologies du mouvement, l'équipe du professeur Vérin pose chaque année plus d'une quinzaine de pompes. Depuis maintenant une vingtaine d'années, en particulier dans le domaine du mouvement, on utilise la stimulation cérébrale profonde, en particulier en France, et qu'un certain nombre de patients bénéficient de manière exceptionnelle de cette technique, mais d'autres restent sur le bas-côté de la route, si je puis dire, et ne peuvent pas être opérés. Et donc on était confronté à des patients très évolués et qui ne pouvaient pas bénéficier de la chirurgie. Et donc nous avons développé cette technique pour les patients récusés de la chirurgie. C'est le cas d'Yves, marin-pêcheur de morue dans les mers du Nord. Sa vie se brise à 40 ans. Aujourd'hui, Yves a 55 ans. Il est suivi par le service du professeur Vérin et vit au quotidien avec une pompe. Au début, il voulait m'envoyer à l'opération aussi. Puis il a vu que j'avais pas besoin.
La maladie est trop diffuse pour... C'est pas assez concentré pour moi pour l'opérer, quoi. L'opération serait pire qu'en ce moment, quoi. C'est bien comme ça. Puis je me suis adapté comme ça, c'est bien. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Oui. On attendait, hein? Bah oui, je sais bien. Donc on va faire le suivi comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il vous a dit le médecin? Il faisait pas d'ordonnance, il laissait tout ça comme ça, quoi. Donc c'est que tout était bon. C'est vous le soir qui vous dépiquez, hein? Oui, je fais un massage au Voltaren et puis pincer pour... D'accord. Oh, mais je ne frotte pas tous les soirs non plus, hein. Ah bah ce serait mieux de frotter tous les soirs quand même. Oui, donc vous appuyez bien pour faire sortir le produit. La pompe a permis à Yves de réguler les pics entre dyskinésie et blocage. Ce qu'apporte la pompe, c'est un bénéfice qui est assez proche de ce qu'apporte la chirurgie. Hein, la chirurgie bien menée, l'impression clinique globale d'amélioration est de l'ordre de 80%. Là, avec la pompe, on est de l'ordre de 70%. Donc on reprend la pompe. Les paramètres vont défiler. Je vais laisser s'afficher un chiffre qui est en fait le temps nécessaire pour que la perfusion passe. Ça veut dire que la pompe, là, elle est prête à fonctionner. Grâce au travail d'information et de formation mené par le service du professeur Vérin, en partenariat avec la société Orkin, le personnel médical d'autres hôpitaux a appris la manipulation de la pompe et surmonté ses craintes. Comme ici à Saint-Malo, dans le service du docteur Marc Mérienne. Je suis Catherine Colani, je suis infirmière en neurologie. Catherine a posé la première pompe à apomorphine du service. Monsieur Mérienne nous a demandé de poser une pompe chez un patient. Et bien sûr, il y a eu un moment de flottement, de doute, parce qu'on ne savait pas trop comment utiliser cette pompe. On a eu la chance donc d'avoir des prestataires très disponibles, et donc ils nous ont facilité la pose de cette pompe, avec toutes les précautions à prendre, le suivi. Ça a été, ma foi, très facile grâce à eux. Donc alors, voilà, en avril 2007, donc, en vous examinant, donc, vous aviez un... Accompagné des deux infirmières libérales qui le suivent au quotidien, Marcel revoit le docteur Mérienne pour la première fois depuis la pose de sa pompe, il y a 4 mois. C'est vrai que là, ça a été époustouflant de voir la différence entre avant et après la pose de la pompe. Oui. Là, maintenant, on n'a plus du tout ces mouvements... Ces mouvements incoordonnés et puis dangereux, puisqu'on avait toujours peur qu'ils tombent. Et donc, alors comment ça se passe chez vous? Ça va jusqu'à... Tant que je suis fatigué un peu à la fin d'après-midi. Oui. Allez-y, essayez de nous montrer, on vous aide pas. Trop âgé pour une opération, cette solution était la seule alternative qui restait au docteur Mérienne pour améliorer l'état de santé de son patient et réduire ses prises de médicaments. Vous avez vu ce monsieur, qui est un homme âgé, pas question de l'opérer, dont la vie a été transformée par la pompe à apomorphine, incontestablement, hein, tout le monde le dit. Donc voilà, donc nous avons commencé, premier patient, c'était ce patient donc il y a 4 mois maintenant, et nous avons à peu près 5 patients en cours et 4-5 patients en attente actuellement, donc vraiment quelque chose de simple et qui à mon avis va quand même, oui, simplifier la prise en charge, incontestablement. Pour moi, progrès majeur, c'est pas si fréquent en neurologie. Faites comme moi là. C'est pas une grosse expérience que nous avons, donc c'est 5 patients. Mais c'est vrai qu'en tant qu'hôpital général, c'est simple et très facile. Les quelques patients pour qui on a démarré ont vraiment la vie transformée. Le ressenti physique, c'est surtout au niveau des mains, le tremblement. Je crois que là, ça se stabilise un peu mieux. Je dirais que c'est peut-être l'effet le plus marquant au départ. Et puis au niveau des jambes aussi. Les jambes, on a les jambes beaucoup plus souples qu'avant. Au-delà de son efficacité avérée, le traitement par pompe à apomorphine représente aussi un véritable progrès pour tous. Pour les équipes qui mettent en route ces pompes, c'est extrêmement gratifiant. Et pour les patients évidemment, et pour les équipes aussi. Et ils voient bien le bénéfice, ça donne envie de continuer. Donc une fois qu'on a mis en route le premier, on s'aperçoit que c'est simple, que c'est gratifiant, et les autres patients ne posent pas de problème pour ce qui est de la mise en route. Mais il y a un pas à franchir qui est de mise en route. Et puis grâce aux sociétés de services, on a maintenant une gestion qui est en ville qui est extrêmement simple.